La deuxième chose, c'est que cet homme, la Bible dit que personne n'avait la force, personne n'avait réussi à le dompter, personne n'avait réussi à le maîtriser. Personne, aucun être humain n'avait réussi à le dompter. On lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes, et la Bible dit qu'il les avait toujours brisés. Ça veut dire quoi? Les chaînes et les fers aux pieds qu'on lui mettait, en réalité, mettre les chaînes sur cet homme, c'était une manière de le tenir. C'était une manière de lui imposer des limites. C'était une manière de lui mettre des bornes, mettre des chaînes. Ça voulait dire, ne va pas là, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'était une manière de dresser un cadre, un périmètre d'action et de comportement. Mettre des chaînes, c'était une manière de l'empêcher de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Mais personne ne réussissait à mettre des chaînes. Mettre des chaînes, c'était indispensable pour l'empêcher de se blesser, de se détruire et de détruire les autres. Voilà pourquoi il faut accepter les chaînes. C'est quoi les chaînes ici? Les chaînes et le fer représentent l'éducation, représentent les valeurs, représentent les principes de vie qu'on te donne, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire, quand l'enfant est encore petit, mets-lui des chaînes, mets-lui des limites, des bornes, des repères à ne pas dépasser. C'est l'éducation, c'est la transmission des valeurs, c'est la correction. Quelqu'un me dit amen. Les chaînes, les bornes, les limites qu'on nous impose dans une famille ont pour but de nous apprendre la soumission à l'autorité et à nous préserver de l'esprit de rébellion ou d'insoumission. Voilà pourquoi il faut accepter les chaînes. Lorsque quelqu'un n'aime pas les chaînes, je n'aime pas les chaînes. Mon frère, il faut accepter les chaînes. Tu as besoin d'apprendre à être soumis à des gens au-dessus de toi. Ça te délivre de pas de l'indépendance, de l'insoumission, de la rébellion, qui est le premier trait de caractère de Satan. Cet homme, personne ne pouvait le dompter. Si les chaînes qu'on met sur toi ne peuvent pas te dompter, ça veut dire que c'est un démon qui t'a dompté. Les chaînes, ce sont les valeurs. Et pourquoi ces valeurs n'ont pas réussi? Parce qu'une légion de démons le tenait. Ne brise pas les chaînes. Elles sont là pour te mettre des bornes, pour t'empêcher de briser des murailles. La Bible dit que celui qui brise les murs sera mordu par un serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet homme n'écoutait personne, ne se soumettait à personne. Il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. Et il y a plusieurs personnes, encore aujourd'hui, qui se comportent ainsi. Il fait ce qu'il veut, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu voyages quand tu veux, tu atterris quand tu veux, tu ne rends compte à personne. Et quand quelqu'un te demande des comptes, je fais ce que je veux. Est-ce que tu te rends compte que Luc dit que ce n'était pas naturel, cet homme était entraîné? Ce n'est pas naturel, c'est l'œuvre d'un esprit qui est en train d'influencer ce genre de comportement. C'est l'esprit de rébellion. Que Dieu t'accorde la soumission. La soumission te protège. Dis amen. Apprends à accepter de rendre compte. Je n'ai pas entendu amen. Apprends à accepter. C'est pour ton bien.